La rencontre de Yakari et Pikachu. Un jour, Pikachu, après plusieurs années d'aventures mouvementées, partout dans le monde, décide de se poser et de reprendre le chemin de l'école. Et oui, il avait oublié que c'était important d'avoir un diplôme et un bon métier. Mais quel métier choisir? Aventurier, c'est bien quand on est jeune. Mais plus tard, c'est plus compliqué. On a moins de souplesse. Après avoir longuement réfléchi, il décide qu'il veut devenir prof de maths. Il a toujours aimé les maths et apprendre des choses aux jeunes est important. Il sait que lui leur apprendra cela de manière amusante et efficace. Il fera des ponts avec la réalité. Les maths sont utiles pour construire des ponts, justement, pour construire des maisons, faire des voyages. Ah, il faut calculer le trajet, le coût du trajet de l'hôtel. Il faut faire des projets. Il faut calculer son budget. C'est important. Il se renseigne via Google et apprend qu'il y a une formation dans une école privée en Amérique, là où vivent les Indiens. Waouh! Cette école a très bonne réputation. Elle forme les élèves en une seule année. Mais il faut loger là-bas. Pas de problème pour lui, car il aime ses parents et ses amis, mais il sait se débrouiller tout seul. En plus, comme il est fort sympa, il a très facile de se lier d'amitié avec tout le monde. Le voyage se fait en avion, et cela très vite. Le voilà arrivé en Amérique. Quand il découvre l'école, il est très étonné de voir un petit Indien sympa, car il l'a déjà vu dans des bandes dessinées. C'est Yakari, celui qui sait parler aux animaux. Après quelques minutes, ils sont devenus les meilleurs amis du monde. En plus, ils partagent les mêmes passions. Ils partagent la même chambre, ils auront les mêmes cours. Les passions? Ah oui, tous les deux aiment Star Wars, les dauphins, le yoga, les arts martiaux et les animaux, évidemment. Yakari, lui, il sait aussi coudre, ce qui est une qualité non négligeable. Tous les deux se voient déjà profs de maths et être fiers de montrer chez eux leur diplôme. Tout se passe bien, merveilleusement bien, et ils progressent parfaitement dans leurs cours, quand débarque alors dans l'école celui que tout le monde appelle la brute épaisse. Il ressemble à la fois à King Kong, à Shrek, à Voldemort de chez Harry Potter et au capitaine Crochet. Oui, un peu comme le capitaine Crochet, il a un bras bizarre avec plein de super gadgets. Il est fort et a un tas de pouvoirs. Il sait devenir invisible. Il sait envoyer des poils à gratter pour faire éternuer. Il sait lancer de la foudre et des crottes de nez. Se transformer en monstre, comme ceux des films d'horreur. Il est même capable de se transformer en n'importe qui de vivant sur Terre. Aussi bien un virus, un insecte, un animal, un humain. Il n'a peur de rien. Pikachu et Yakari, même s'ils sont très forts, ne sauront rien faire avec lui. Même Grand Aigle, l'ami de Yakari, ne sait rien faire. Il est trop fort. Et comme toutes les personnes fortes, il s'en prend toujours aux faibles. C'est plus facile. Cela le gonfle d'orgueil. Que fait-il dans cette école? Êtes-vous sûrement en train de vous dire, je peux comprendre. En fait, c'est sa maman qui l'oblige à suivre des cours, car dans la famille, on est des brutes épaisses, excusez-moi. Dans sa famille, on est des brutes épaisses, mais on est bête comme ses pieds, dit-on dans la région. La maman de brute épaisse veut que cela change. Elle veut être fière de son fiston et elle veut qu'il rachète la honte qui repose sur la famille. Et quand sa maman dit quelque chose, tout le monde doit obéir.
Il paraît même que quand elle se fâche, le diable vient juste à côté d'elle, s'assied, prend note de tout ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Comme ça, plus tard, il pourra faire la même chose. Elle est douée. Mais bon, c'est bien tout cela, du point de vue de la maman. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que son fiston ne fait rien à l'école. Sinon, copier sur les autres. Ah, c'est facile de pouvoir être invisible. Hein. Il vole les tartines, le goûter, et bien entendu, il menace tout le monde. Il s'amuse aussi à faire rire les copains en classe, en prenant l'apparence des professeurs, qu'il tourne au ridicule, évidemment. Mais voilà, cela le ferait rire lui, car ce n'est pas toujours de bon goût. Mais personne n'oserait lui dire que ce n'est pas si comique que cela. Hmm. Pikachu et Yakari ont essayé plusieurs fois de lui faire entendre raison, avec de la gentillesse, de la persuasion, et même de la force. Mais voilà, il est très fort. Et chaque fois, ils ont tous les deux perdu le combat. Voilà. Quand une personne est bête à ce point de toujours se sentir supérieur aux autres, ce n'est pas facile de lui faire entendre raison. Bref, personne dans l'école, du moins du côté des élèves, n'ose lui tenir tête et lui faire changer de comportement. Les professeurs, eux, vous en doutez, ils ne voient rien de ce qui se passe. Bien sûr, ils menacent aussi bien toutes les personnes qui dénonceraient cela à la direction, car il a très peur, en fait, que sa maman sache qu'elle n'a pas, qu'il n'a pas, qu'il n'est pas un enfant très sage. Vous savez maintenant, quand maman brute et fesse se fâche, même le soleil se cache. Que faire pour que cela change se disent Yakari et Pikachu. Si cela continue, ainsi on va rater nos cours, car personne n'arrive à se concentrer, et c'est lui qui se fait bien voir. C'est pas juste. Ah, si les professeurs savaient cela, cela changerait certainement. Mais il n'a peur que de sa mère. Nous, il risquerait de nous massacrer. Aïe, aïe, aïe. Que faire? Arrive alors Guillaume, un copain de la classe. Il n'est pas grand. Il est habillé de manière très, très sombre. Il a le dos un peu voûté comme ça. Il a sur le nez de grosses lunettes rondes, vous savez, comme Harry Potter. Et vous vous doutez bien que, avec une physionomie comme ça, il voit tout en noir. D'ailleurs, il regarde toujours vers le sol. On dirait tout le temps qu'il a perdu quelque chose. Ah là là. Il dit alors, faites attention, c'est un fou, il va vous massacrer. Vous allez finir à l'hôpital ou même dans un cimetière. Ne dites surtout rien au professeur et au directeur. C'est ainsi. Oh, il y a des costauds, il y a des vénards. Voilà, on n'est pas comme ça. Nous sommes nés sous une mauvaise étoile. En tout cas, moi, vous avez eu vos heures de gloire, mais moi, voilà. Vous devez accepter. C'est comme ça, c'est pas autrement. D'ailleurs, là maintenant, je vais lui préparer à manger. Ah oui, je lui fais à manger. Il veut manger 50 hamburgers. Ah oui, mais c'est moi qui dois tout payer. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais encore inventer pour avoir des sous? J'arrête pas d'en demander à mes parents. Oh là 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 là. Évidemment, des hamburgers sans légumes. Hein. Il veut pas de légumes. Avec triple dose de ketchup et de sauce piquante. Oh là 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 là. Pauvre de moi, qu'est-ce que je vais devenir? Allez, faites comme moi, cachez-vous, ne vous êtes pas attrapé par lui. Oh là là, celui-là. Pikachu et Yakari sont très tristes. Ils sont surtout tristes de voir leur ami qui, n'a, qui a perdu tout espoir, qui démissionne. Voilà. Que faire? Que faire? Arrive alors Madame Sidonie.
Madame Sidonie, c'est la dame qui nettoie les classes. C'est une dame très gentille et elle fait très bien son travail. Elle ne parle pas à beaucoup de monde. Tout ça parce que dans l'école, il y a une devise. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Madame est femme d'ouvrage et nous sommes des profs. Eux, ils ont fait des études, ils savent des choses, ils sont mieux payés. Et Madame Sidonie n'a qu'à faire son travail. Point. En tout cas, ça ne motive pas beaucoup Madame Sidonie. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne s'occupe pas de ce qui se passe qu'elle n'a pas des oreilles. Et Madame Sidonie a remarqué des choses. Mais de toute façon, on ne la croirait pas. On ne la considérait pas. On ne la considère pas. Et puis de toute façon, la famille de Brute et Épaisse est trop bien considérée. Elle est tellement généreuse. Tout dernièrement, la famille, enfin, surtout la maman, a offert à l'école une nouvelle salle de gym complète. C'est tout juste si on ne lui demande pas à elle, Madame Sidonie, de sortir un tapis rouge de la voiture jusqu'au bureau du directeur. Vous voulez bien comprendre que moi, pauvre dame d'entretien, je ne vaux pas grand-chose. Donc, je ne me mêle pas de tout ça. Mais elle arrive quand même près d'eux, Yakari et Pikachu, qui, eux, ont besoin de dire cela à quelqu'un. Juste être écouté, juste pouvoir soulager leur cœur. Madame Sidonie, étonnée d'ailleurs qu'on s'intéresse à elle, les écoute. Et les écoute attentivement. Comme elle a un grand cœur, elle cherche à les rassurer, à les conseiller. C'est quelqu'un qui ne peut s'empêcher que de faire ça, c'est conseiller, apaiser. Elle est gentille, c'est une véritable mère poule. Mais bon, dans son école, elle n'est pas très considérée. Elle n'est pas non plus du style à aller trouver le directeur, et encore moins le grand président de l'Amérique pour faire changer les choses. Elle a aussi très peur des représailles. Ah là là, que faire, que faire. Bon, elle les écoute et elle leur dit à un moment donné, vous savez, je peux comprendre ce qui s'est passé. Parce que figurez-vous, mes petits choux, qu'un jour, j'ai été vers le bureau de monsieur le directeur, je passe devant votre classe, et qu'est-ce que je vois sur le bureau dans votre classe? Le directeur qui est en train de faire le pitre sur le bureau. J'ai été étonné. Le directeur qui fait le pitre, c'est pas dans ses habitudes. Mais bon, on ne m'avait pas demandé de nettoyer la classe. Je vais plus loin, et qu'est-ce que je vois? Monsieur le directeur à son bureau. C'était étonnant. Donc, finalement, je décide de faire marche arrière. Je fais prétexte que j'ai oublié quelque chose dans mon vestiaire. Je fais marche arrière, et qu'est-ce que je vois? Le directeur était de nouveau sur le bureau, dans la classe de mademoiselle Léa. Je vais dans le bureau du directeur, et il était là. J'en ai conclu, que, en fait, le voyou, hein, brute et épaisse, avait pris l'apparence donc du directeur. Mais bon, je n'ai rien dit. Alors écoutez, je vous comprends, et je ne saurais pas vous aider là, là, je ne saurais pas. Mais par contre, si vous avez envie d'avoir un endroit pour étudier au calme, venez chez moi. Je suis la concierge en même temps de l'école, donc c'est facile. Venez chez moi. En plus de ça, il y a plein de chats chez moi. Et mes chats savent détecter quand il est là. Même invisible, ils sentent sa présence. Donc, on est en sécurité. Alors venez, je vais vous offrir ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu veux, Yakari? Une bonne tasse de cacao bien chaud. Et toi, Pikachu? J'aime tout ce qui est jaune et orange. Un bon verre de jus d'orange, avec si possible des glaçons. Allez, mes chouchous, je vais vous dorloter. Avec moi, vous êtes en sécurité. Oui, ils sont en sécurité. Madame Sidonie est très, 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 très gentille.
Elle est, mais vraiment ce qu'on appellerait, en langage de jeunes, méga gentille. Ah ouais. Elle est du genre super cool. Mais cool mère poule. Hmm, ça ne fait pas avancer les choses, se disent alors Pikachu et Yakari. Que pourrait-on faire pour que cela change? Il faudrait trouver quelqu'un qui a vécu la même expérience de vie, c'est-à-dire avoir été harcelé aussi. Parce que nous avons tous les deux conscience que quand on ne sait pas faire quelque chose, il faut s'entourer de personnes qui savent faire des choses et l'expérience des uns va enrichir l'expérience des autres. Qui pourrait faire ça? Il faudrait trouver quelqu'un qui a déjà vécu la même chose, c'est-à-dire être face à quelqu'un de rusé, de méchant, de très fort. Oh! Tout d'un coup, Yakari pense. Mais oui, mademoiselle Léa, pas madame, mademoiselle Léa, notre prof. Un jour, dans la classe, elle nous a raconté son expérience. Un jour, d'ailleurs, on se demande même pourquoi elle a parlé de ça. Un jour, elle nous a raconté que, quand elle était plus jeune, il y avait dans sa classe une fille qui n'arrêtait pas de se moquer de tout le monde et surtout d'elle. Et prenait des photos, et les postait sur les réseaux sociaux, se moquait, colportait des ragots, et ça, en tout cas, voilà. Et en plus, cette fille était très 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 forte. C'était pas facile de lui tenir tête. Alors un jour, mademoiselle Sidonie a décidé quand même de prendre son courage à deux mains. Et elle a été trouvée d'abord un professeur, et puis un professeur, et puis le directeur. Et finalement, ça a fait changer les choses. La fille a été sanctionnée et on l'a même changée de classe. Et mademoiselle Léa a pu continuer ses cours de manière classique, normale, et a pu être un prof. D'ailleurs, prof dans l'école où elle est maintenant. Aussitôt dit, aussitôt fait, comme on dit dans les contes de fées. Et voilà que mademoiselle Léa sera au courant de la chose. Mais je ne vous ai pas dit comment ils ont fait pour pouvoir parler librement à mademoiselle Léa. Parce que c'est intéressant. Vous savez que Yakari, vous vous souvenez, hein, Yakari c'est cool. Alors, si tout d'un coup, Brute Épaisse avait vu Yakari et Pikachu aller trouver mademoiselle Léa, il aurait trouvé une astuce pour les suivre. Soit en se transformant en un animal, soit en devenant invisible. En fait, il aurait été très intelligent. Donc il fallait distraire notre brute épaisse. Et c'est là que Yakari avait une idée, évidemment approuvée par Pikachu. Yakari vient près de brute épaisse et dit, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que tu veux? Mais j'ai besoin de toi parce que j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Et brute et épaisse terminait son 50e hamburger. Qu'est-ce que tu veux? Mais je sais que tu es très très fort et que tu sais tout faire. Et je sais que tu as la capacité de te transformer en qui tu veux. Alors ce que je te propose, c'est que tu te transformerais en couturière ou alors en ta maman. Ma maman? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire? Ne mêle pas ma mère à cette histoire. Mais ou encore couturière. En fait, regarde, j'ai mon sac à dos là, et je n'arrive pas à le coudre. Je n'arrive pas. Il y a des trucs que j'arrive pas à faire. Mais toi, tu sais faire tout. Toi, tu sais tout faire. Donc, toi, tu pourrais m'aider. Ouais, donne-moi ce sac à dos. Bon, attends, voir. Oui, effectivement, il est décousu là. Bon, bon, bah, écoute, ouais, va-t'en, va-t'en. Hein. Bon, mais ne mêle pas ma mère à ça. Et ne parle surtout pas de ça à ma mère. Hein, parce qu'elle serait capable encore de m'engueuler. Moi, je ne veux pas de ça. Allez, va jouer.
Alors vous auriez dû voir l'histoire dans la cour de récréation. Notre ami là, enfin notre ami, assis, avec un sac à dos en main, leur tourner dans tous les sens. Bon, qu'est-ce qu'on fait ça? Bon, oui, me transformer en couturier. Ouais, mais je ne connais que Bécassine, moi. Mais c'est une bande dessinée, Bécassine. Mais qui? Personne. Puis je me transforme en ma mère, elle va le sentir. Ça se sent dans la famille. Ah, mais comment est-ce que je vais faire? Oh là là, mon bras magique. Mais il n'y a même pas un fil et une aiguille là-dedans. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh, mais ça, moi, je vais trouver mon père. Je lui dirai à mon père. Hein. Qu'est-ce que... Oh là 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 là. Et pendant des heures, enfin des heures, pendant tout un temps en tout cas, il retourne le sac dans tous les sens. Et il dit, ah, surtout pas le dire à ma mère. Je vais perdre la face devant ma mère. Ah non, 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 oh, non, 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 pas ça, pas ça, pas ça. Écoutez, à tel point qu'on dirait qu'il devient même un peu fou. Pendant ce temps-là, Yakari et Pikachu ont évidemment le temps de parler à mademoiselle Léa, qui les écoute et qui leur dit à mon nez, je m'en doutais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Écoutez, c'est quand même bizarre, il faut l'avouer. Quand Grosse Brute, là, la brute épaisse, commence à raconter une blague, tout le monde rigolait, mais ça sentait le rigolade fausse, ça sentait le pas juste. Et puis, c'est bizarre, il n'y avait que lui qui avait des beaux points. Les points de la classe ont tous descendu. Donc, il y avait quelque chose qui clochait. Et c'est pour ça que je vous ai expliqué un peu mon expérience. C'est d'ailleurs la magie un peu des contes, des métaphores ou des bibliographies, des gens qui parlent de l'expérience, de leur expérience. Et ça, je vois que ça a fonctionné. Effectivement, il faut faire quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça. Vous allez rater vos examens. Il y a vos examens. Et ça n'ira pas. Vous êtes tout le temps en échec là. Il n'y a que lui qui a des beaux points. Mais bon, il n'étudie même pas. Bon, on va y trouver le directeur. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait, comme on dit dans les contes de fées. Les voilà chez le directeur. Alors, il y a dans le bureau Madame Sidonie, qui avait accepté de témoigner. Il y avait Yakari, Pikachu et Mademoiselle Léa. Évidemment, le directeur est très étonné, Il est très embêté aussi parce que la famille brute et épaisse, c'est quand même des gens qui donnent des sous et lui en a besoin. Voilà, on ne fait pas ce qu'on veut. Mais il ne veut pas laisser passer ça. Il y a quand même la réputation de l'école qu'il a derrière. Bon, il demande à ce moment-là à Mademoiselle Léa d'aller trouver Brute épaisse et de le faire venir au bureau. Brute épaisse entre dans le bureau. On aurait dit quelqu'un qui était épuisé. On nous aurait dit qu'il aurait fait le tour du monde à la course, en passant par la nage et en passant par le vélo, enfin toutes les techniques qui existent au monde. Ben, on l'aurait cru. Brute et épaisse était comme sonné, comme on dit. Et il avait le sac tout déjeté comme ça en main. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors le directeur. Monsieur, quand on se dit intelligent, on donne des preuves de son intelligence. Vous êtes vraiment quelqu'un qui n'est pas très honnête. Vous avez usurpé de l'attitude, de la personnalité des professeurs de votre école, et même de moi, ce qui est très grave. Vous êtes un voyou, vous êtes un bandit. Et je vais en parler à votre mère. Oh non, non, pas ma mère, pas ma mère. Vous savez, ma mère, quand ma mère se fâche, même le soleil se cache. Donc, non, s'il vous plaît, non, 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 pas ma mère, pas ma mère. J'avoue, je ne le ferai plus, je ne le ferai plus. Je vous punis. Bon, comme vous avouez, ok, je ne dirai rien à votre mère, mais vous êtes enfermé dans votre chambre. Et je vous assure que vous n'en sortirez pas. Dans votre chambre, je vais m'arranger pour qu'il y ait une fenêtre. Et il y aura au pied de la fenêtre les chats de Madame Sidonie. Et ces chats vont monter la garde. Yakari,
Vous devrez expliquer au chat ce qui se passe. Ils ne doivent pas s'endormir, enfin, ou alors un après l'autre. Parce que c'est la seule façon de savoir si vous êtes encore dans la classe. Bon, vous allez avoir tous les cours et vous devrez étudier convenablement pour pouvoir passer vos examens. On vous laisse une chance, ok? Vous aurez accès donc à votre chambre, à votre salle de bain, que grâce à votre maman, elle est très confortable. Vous aurez à manger, à boire, et vous aurez tous vos cours sont là. Je vous laisse une chance. C'est parce que c'est vous. Oui, c'est parce que c'est vous, mais on se demande si parfois un peu aussi, si ça ne ramène pas un peu dans la tête de monsieur le directeur de vieux souvenirs. Il faut savoir que, mais ça reste entre nous, hein, il faut savoir que monsieur le directeur, son papa n'avait pas très envie qu'il devienne prof de maths. Son papa voulait qu'il soit médecin. Alors quand lui a parlé d'être prof de maths, son papa se disait « C'est du n'importe quoi. Ce n'est pas un métier, ça, professeur. Ce n'est pas du sérieux. » Bon, il avait eu très dur. Il avait dû batailler, comme on dit. Il a eu très dur de faire passer la pilule, comme on dit. Ben bon, le papa avait accepté. Mais maintenant, il était un peu fier, parce qu'il était directeur. Parce qu'un directeur, ça aime bien, ça fait bien. Mais prof de maths, vous doutez bien que monsieur le directeur ne voit pas beaucoup son papa. Ben oui, souvent ça fait des étincelles. Bon, Bruce épaisse est donc puni dans sa chambre. Bien entendu, monsieur le directeur a interdit qu'il ait Internet, sauf pour les matières scolaires. Donc, pas les réseaux sociaux, pas les jeux vidéo, rien du tout. Rien que étudier. Et nos deux amis peuvent continuer à étudier. Mais voilà, les résultats sont là. Quand on fait les tests pour voir où en sont les élèves au niveau des maths, il y a une réalité qui est là. Tous les élèves sont en échec. Or, au mois de juin, il y a des examens. Et les examens sont les mêmes pour tout le monde. Partout dans le pays, les examens sont les mêmes. Donc, l'histoire de brute épaisse, ça ne sera pas une excuse valable. Il faut absolument que les élèves arrivent à réussir, ou alors ils vont devoir doubler. Sorti du bureau du directeur, Yakari et Pikachu se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah là là, comment est-ce qu'on va faire? Ils sont en train de s'interroger que ça mène encore Guillaume, qui voit tout en noir. Eh les amis, vous avez vu nos notes? Oh là là, oh c'est la cata, hein. Non, ça va pas du tout. C'est la cata de chez Quintin, hein. Non, non. Écoutez, faut accepter, hein, le sort s'acharne contre nous, c'est comme ça. De toute façon, moi, ça a toujours été. Il faut accepter, hein. Il y a des coups du sort, comme on dit. Bon, ben, écoutez, moi, je vais partir. Je vais retourner chez moi, j'arrête, c'est fini. Avec ma chance, d'ailleurs, on se verra peut-être même pas la nouvelle année, ou alors une carte postale, s'il n'y a pas de bug électronique, s'il n'y a pas de... Allez, je m'en vais. Allez, au revoir les copains. Enfin, c'était chouette de vous avoir, hein. Allez, au revoir. Ah là là, quel défaitiste ce Guillaume. Il voit toujours tout en noir. Et à nouveau, Yakari et Pikachu sont tristes de le voir. Ils démissionnent, comme on dit. Mais que peut-on faire? Que peut-on faire? Arrive alors Ali Baba. Ah, vous ne savez pas qui est Ali Baba? Ali Baba, c'est celui qui est responsable de la cafétéria de l'école. Tout le monde l'appelle Ali Baba, mais son vrai nom, en fait, c'est pas Ali Baba. Il s'appelle Elvis. Mais tout le monde l'appelle ainsi parce que on peut tout avoir avec lui. Et lui est fier de dire que Ali, ça veut dire Américain libre d'investissement.
Donc il investit partout. Et tout le monde en est baba. Donc américain libre d'investissement pour investir. Et il dit Alibaba, moi je peux investir partout. D'ailleurs, si vous voulez, Pikachu et Yakari, je peux investir sur vous. Je trouve que vous avez du potentiel. Yakari, toi tu aimes tout ce qui est animal, bah écoute, moi je te vois bien conférencier et tu raconterais ce que disent les animaux. Et toi, Pikachu, t'aimes le jaune, et, bah, je te vois bien lancer la mode. Tout est jaune. Waouh! Des t-shirts jaunes, des pantalons jaunes, tout, 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 tout. Je parie même que Donald Trump achèterait une perruque jaune. Oui, oui, oui. Tout est jaune. Moi, avec moi, on peut tout avoir. Tout avoir. D'ailleurs, vous le savez bien, hein. Moi, l'argent, je le fais fructifier. J'achète des choses partout dans le monde, je les revends, etc. Mais attention, chez moi, rien de malhonnête. Rien de malhonnête. Moi, c'est toujours très clean. Alors, je joue le système. Et tant pis si parfois c'est sur le dos des ouvriers ou des employés de certains pays, sur le dos de l'écologie. Ah, moi, je marche avec le système. C'est comme ça. Point, voilà. Et ça vous arrange bien, hein, vous autres les élèves, hein. Vous savez bien que avec moi, vous pouvez acheter aussi bien une pizza, une bande dessinée, un livre, un bic, un crayon, tout. On peut tout acheter. J'ai même entendu dire des élèves de votre classe qui disaient que c'était comme si c'était le sac de Mary Poppins ou de Joséphine Ange Gardien, là, qui sort de tout là. Alors, je m'en doutais bien qu'il y avait quelque chose de bizarre dans l'école. Oui, je vous vois tous avec des tronches comme ça, des têtes d'enterrement. Et puis, je n'ai jamais vendu autant de médicaments. Des antidépresseurs, etc. J'ai même vendu de l'alcool. Ouais, dans une école, d'habitude, il n'y en avait pas. Ou alors, quand c'est une fête. Ah oui, il y avait des autres qui, chez vous, buvaient un coup plutôt pour oublier un petit peu leur sentiment de futilité et de ne pas être bon, quoi. Et voilà. Donc je me doutais bien qu'il y avait quelque chose. Mais quoi? Bon, voilà. J'avais autre chose à faire que de mener des enquêtes. Alors, ne vous tracassez pas de vos problèmes d'école, là. Écoutez, moi je connais rien en maths, mais par contre, quand j'ai un problème de maths, je fais appel à des professionnels, à des comptables, à des agents d'assurance qui sont très très forts, et je fais même appel à des super ordinateurs. Donc moi, écoutez, moi je suis parti de rien, et regardez tout ce que j'ai. J'ai plus d'argent, ne dites pas à vos professeurs, hein, mais j'ai plus d'argent que tous vos professeurs, mis un derrière l'autre, et même le directeur vient me trouver pour avoir des bons filons. Alors, soyez positifs, regardez devant vous, ne vous tracassez pas, retournez chez vous. Yakari, t'as du potentiel. Pikachu, t'as du potentiel. Et moi, je veux bien investir sur vous. Je vous ferai aller loin.